Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver. Aujourd'hui, nous ferons quelque chose de spécial. Dieu est celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Et il est fondamental, à la fin de ces 2 mois, de faire une sorte de récapitulatif pour que tu saches ce qui arrive lorsque quelqu'un décide d'accepter Jésus pour sauveur personnel. Nous voyons de manière inédite la délivrance. Juste avant, prions. Notre Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour le bonheur de te connaître. Merci pour tes promesses. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la parole. Qu'elle porte encore du fruit en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. L'histoire du peuple d'Israël, c'est une métaphore de l'histoire de la race humaine. Écoute attentivement, prends des notes. C'est très 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 important. Quand Dieu créa Ève et Adam, ils étaient libres. Quand les enfants d'Israël arrivèrent en Égypte, ils étaient libres. Le diable tenta Ève et l'incita à violer la loi de Dieu. Et ainsi, la mort est entrée dans le monde, et par la mort, le péché, et par le péché, la mort. D'accord? Un pharaon qui n'avait pas connu Joseph plaça le peuple d'Israël en esclavage. Dieu descendit, chercha Ève et Adam et leur apporta des solutions en disant à Ève, ta postérité écrasera la tête du serpent, donc de Satan, et lui, il le blessera au talon. Clairement indiqué dans la Bible. Et c'est ainsi que Dieu envoya Moïse pour être le libérateur du peuple en Égypte. Mais le libérateur, notre libérateur, c'est Jésus qui nous libère du péché et donne la vie éternelle. Les enfants d'Israël laissèrent l'Égypte pour aller vers la Canaan terrestre, une terre où coule le lait et le miel. Jésus est parti préparer de place pour ses enfants qui n'a rien à voir avec la terre actuelle. D'accord? Bien. Comment la délivrance a-t-elle lieu? À un moment fixé, Dieu envoya des plaies sur l'Égypte. Il y a eu 10 plaies. Les premières plaies, changer la verge d'Aaron en serpent, les magiciens d'Égypte le firent. Changer l'eau en sang, ils le firent aussi. Mais à un moment donné, il dira à Pharaon, ah là, ça c'est le doigt de Dieu. Non, on ne peut pas. C'est plus fort que nous. À ce moment, Pharaon avait l'occasion de réfléchir. Plusieurs personnes te diront, oui, mais Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Il faut comprendre que Pharaon avait déclaré être Dieu. Pharaon, par ses pratiques, ses attitudes, il avait révolté Dieu. Il s'était consacré au diable et il était le représentant légitime de Satan sur terre, avec pouvoir de vie et de mort. Et à travers lui, Dieu était en train de juger Satan. Et toutes celles et ceux qui font les œuvres du diable connaîtront le même sort à l'avènement du Seigneur Jésus. Alors, les plaies sont arrivées les unes après les autres. Chaque fois, Pharaon s'amusait. Il dit, priez pour moi, je vous laisserai partir. Et une fois que Dieu avait enlevé la plaie, il restait sur sa position. Il jouait. Jusqu'au jour où Moïse annonça que Dieu fera quelque chose que nous lisons dans Exode 12, versets 29 à 33. Au milieu de la nuit,
l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Jusque-là, Pharaon s'amusait, il se moquait de Dieu. Tu pars, tu restes, tu pars, tu restes, tu pars, tu restes. Mais là, ils les ont pressés, dehors, dehors, partez, partez. Mon ami, écoute-moi bien. Tu vis dans une entreprise, dans un foyer, dans un quartier, quelque part. Et je pense à Martine, quelqu'un avec qui j'étudie la Bible. Elle habite sous le Marin, à la Martinique, le matin à 6h30, lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 4 fois dans la semaine. Elle habite dans un appartement, mais les voisins du bas font du bruit et cela agit sur sa santé. Mais nous avons présenté ça à l'Éternel des armées. Et à l'heure où je suis en train d'enregistrer cet audio, peut-être qu'elle a déjà déménagé ou qu'elle va déménager la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais lorsque nous présentons une situation à Dieu, il fait justice à ses enfants. Le peuple est renvoyé, ils s'en vont. Mais que se passe-t-il? Allons dans Exode chapitre 14, les versets 5 à 14. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait, nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mon ami, quand une personne a décidé de tourner le dos au péché, quand une personne a décidé de marcher avec l'Éternel, le diable se mobilise afin de ramener la personne dans le péché. Alors quand tu as lu l'Éternel a endurci le cœur de Pharaon au verset 8, il te faut bien comprendre que l'auteur Moïse a rédigé cela.
Mais la raison fondamentale se trouve à la fin du verset 5, quand il déclara: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Voilà pourquoi il voulait ramener les enfants d'Israël en Égypte. Ce sont eux qui fabriquaient les briques, qui construisaient les routes, les maisons. Les femmes étaient des servantes. Ils étaient au service des Égyptiens. Les Égyptiens ne savaient pas cuire un œuf dur. C'était les femmes hébreues qui venaient cuire l'œuf dur. Et maintenant, ils réalisaient: mais comment ferons-nous pour manger? Comment on va construire? On ne sait pas faire ça. On n'a jamais appris à faire ça. Parce que ça fait 400 ans que les enfants d'Israël le faisaient. Mon ami, toi qui as accepté Jésus, sache que Satan voudra te ramener dans le péché. Mais ne regarde pas en arrière. Avance avec Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie. Merci pour tes promesses. Merci pour ta présence. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci de nous conduire jour après jour. Seigneur, nous sommes conscients qu'en t'acceptant, l'ennemi ne croise pas les bras, mais d'aide nous aider à nous rappeler que notre seul devoir, c'est de te demeurer fidèle jusqu'à la mort. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et nous serons bientôt au 1er mars. Bonne journée à toi.